Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2023. Et oui, aujourd'hui encore et toujours, la parole nous dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ah, quelle bonne nouvelle! Nous sommes tous appelés par Jésus. Tu es pécheur? Amen, réjouis-toi. Tu es un grand pécheur? Amen, réjouis-toi. Tu as vraiment beaucoup à te reprocher? Amen, réjouis-toi, Jésus il est venu pour toi. Il est venu pour moi, mais il est venu pour toi. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, la bonne nouvelle, elle est donnée aux pauvres, aux captifs, ceux qui sont retenus par leurs péchés à des quantités de choses qu'ils ne veulent pas dans leur vie et qu'ils retombent sans cesse et retombent sans cesse et retombent sans cesse. Saint Augustin dira, heureuse faute qui m'a valu un si grand salut. Sainte Thérèse de Lisieux disait, si j'avais commis tous les crimes possibles, ça ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de la miséricorde de Dieu. Ces deux grands saints déjà ont tout compris de l'amour de Dieu. Si tu t'estimes parfait, tu as déjà ta récompense. Si tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, tu as déjà ta récompense. Si tu penses que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi, alors il est peut-être temps que tu te tournes vers lui et que tu crois en Jésus et que tu t'accoles à Jésus et que tu t'appuies sur Jésus. Sois simplement sûr que Dieu va vraiment faire toutes choses nouvelles, jour après jour dans ton quotidien. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Je peux te dire une seule chose, c'est que Dieu t'appelle à faire de grandes choses pour lui. Là où tu es, dans ce que tu vis, parce que tu es un pécheur et qu'il n'a pas utilisé des personnes saintes. Regarde Pierre, un froussard. Paul, il tuait les chrétiens. Thomas, il doutait de tout. Judas, qui a guéri les malades et chassé les démons et purifié les lépreux, comme les autres apôtres, il a trahi Jésus. Waouh! Pourtant, il a fait partie des 12. Donc, tout est possible, tout est permis d'espérer, tout est permis de croire. Alors, si tu penses que tu es une erreur de la nature, si tu penses que ta vie n'a pas de sens, alors j'ai envie de te raconter l'histoire de cette jeune femme que j'ai rencontrée il y a quelques jours de cela, à qui je lui ai dit, tu sais, il y a des années en arrière, je pensais que Dieu ne pouvait pas m'aimer comme j'étais. Tout comme toi, tu penses que Dieu ne peut pas t'aimer comme tu es. Parce que depuis ta toute petite enfance, on t'a reproché ton existence. On t'a reproché le fait que tu sois là. Ta maman a voulu te faire partir, mais à l'époque, il n'existait pas d'avortement reconnu, il n'y avait pas de pilule abortive, il n'y avait pas de stérilet. Et pourtant, elle aurait bien aimé pratiquer l'une de ces choses pour te faire disparaître. Et tu le sais parce qu'elle te l'a dit plusieurs fois. Et là, elle a fondu en larmes. Je dis, mais tu vois, malgré tout son désir de ne pas vouloir de toi, de te reprocher ton existence, Dieu a permis que tu sois là cet après-midi avec moi. Tout ça pour te dire que tu es précieuse, que Dieu t'aime et qu'il a voulu que tu sois là pour que je puisse te dire que tu es aimée de lui. Inutile de vous dire que cette jeune femme, quand je dis jeune femme, pour moi toutes les femmes sont jeunes, quel que soit leur âge. Mais après 50 ans de vie, elle pensait que sa vie était derrière elle. Et quand je suis parti, elle avait un sourire. Elle était heureuse, comme une gamine de 12 ans, qui vient de découvrir le plus beau cadeau de son Noël. C'était une merveille à la voir heureuse, heureuse, heureuse. Tout comme cette jeune autre femme de 78 ans. Oui, cette jeune femme de 78 ans. Je vais citer son prénom parce que je l'aime beaucoup, Malou. Malou a eu un époux qui était diacre, tout comme moi. Et le Seigneur m'a dit, tu vas la prendre dans tes bras. Parce qu'elle rêve d'avoir quelqu'un qui la prend dans ses bras. Et quand je l'ai pris dans ses bras, je lui ai dit, c'est ton mari et Jésus qui me demande de te prendre dans mes bras. Elle était toute chamboulée à 78 ans. Que Jésus puisse lui dire ça et que son mari, de là où il était,
qui l'avait précédé, eh bien, puisse lui dire, je viens te prendre dans mes bras par les frères, par les bras d'un autre diacre. Voilà ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable de faire, pour vous montrer à quel point Dieu nous connaît tous et toutes. Et je dis, et en plus, tu l'as demandé il y a 48 heures dans ta chambre. Tu as commencé par le faire sur ton canapé, puis ensuite tu as été dans ta chambre et tu pleurais toutes les larmes de ton corps. Mais déjà sur le canapé, tu t'es assise et puis tu t'es levée, tu es retournée dans ta chambre et tu t'es mise à pleurer et pleurer et pleurer. Et tu disais, mais j'aimerais tellement être dans les bras de mon mari. Il me manque tellement. Voilà. J'aimerais tellement être pris dans les bras d'un homme. Voilà. Malou, 78 ans, le Seigneur a répondu à son attente. Tout est possible, tout est permis d'espérer et de croire, mes frères et sœurs. Quand on voit que Dieu va s'intéresser à une femme de 50 ans et une femme de 78 ans, avec autant de précision et de délicatesse, de prévenance. Frères et sœurs, soyons sûrs que là où tu es, là où tu vis, si tu t'enfermes dans ta chambre et que tu dis à Dieu maintenant ce que je vais dire, alors Dieu peut venir te rejoindre et te visiter. Père, au nom de Jésus, je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas qui je suis pour toi. Je ne sais pas qui tu es pour moi. Mais je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux apprendre qui tu es. Je veux vraiment que tu te manifestes à moi, que tu me redonnes la joie. Une joie que je n'ai peut-être jamais connue. Mais je veux que tu me donnes une joie débordante. Une joie qui remplisse mon cœur et ma vie. Père, au nom de Jésus, viens ce matin, cet après-midi, ce soir, au moment où je visionne cette vidéo, viens maintenant en moi changer mon cœur, changer ma vie, faire de ma vie un bonheur, une vie remplie de bonheur, de paix et de douceur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, tous et toutes. Merci d'exister. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.